Nous sommes à proximité de la salle Bruno où répète l'ensemble folklorique Wissois. 2026 est une année particulière pour Wissois car l'association qui ambitionne de sauvegarder les valeurs traditionnelles et culturelles de la Pologne fête ses 35 ans. À cette occasion, un nouveau spectacle a été créé et ILTV a choisi de vous emmener dans les coulisses de ces répétitions à la rencontre des membres de Wissois. On vous en parle, découverte spéciale Wissois, c'est tout de suite sur ILTV. Cette cité, ça s'appelait la cité polonaise. On a une église polonaise. À l'époque, le patronage, c'était pour les Polonais. Et puis, il y a l'école Bruno. Quand on me demandait, tu vas où à l'école? À l'école Bruno. Ah, tu vas à l'école polonaise? Mais non, c'était une école française, quoi. Donc voilà ma maison, où je suis née, où je me suis mariée. Il y avait beaucoup de sociétés et beaucoup de membres. D'ailleurs, il y avait des théâtres ici, en polonais forcément. Alors, des théâtres d'amateurs, je jouais. Et j'étais très timide, très. Mais alors, quand j'étais sur scène, j'étais dans mon élément, quoi. Moi, j'ai aimé cette vie-là. Bien des années plus tard, c'est sûrement pour éviter que ces interactions sociales et ces traditions culturelles dont elle a tant aimé profiter ne finissent par disparaître qu'Hélène Skrobala et quelques autres vont se mobiliser. Tout commence en 1991. Moi, à l'époque, j'étais présidente des parents d'élèves du cours polonais. Et puis avec Pascal Lamas, Pascal, il était président de cette jeunesse catholique, quoi. On s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose, parce que sinon, tous nos jeunes, tout le monde va partir. Donc, c'est pour ça qu'on a créé cette Wissois. Déjà, au départ, c'était tout de suite un groupe folklorique. Très vite, une idée forte s'impose, rassembler toutes les générations. Nous, c'était tout de suite les chants. Et les jeunes, c'était les danseurs. Et puis, on a recruté des enfants qui dansaient aussi. Alors, dans les premières années, on était assez bien. Mais on avait du mal à recruter les jeunes. Pas les enfants. À cette époque-là, les jeunes. Et maintenant, malgré tout, je suis contente parce qu'il y a des jeunes, des danseurs. Comme vous êtes depuis, c'est pour ça que c'est vous qui faites l'objet. Il fallait un coup pour la marche. Et comme ta sœur lâchement elle a donné tout ouais, non, moi, non. c'est bon, je fais ces trucs. Vous n'avez pas le choix. Allez, go. « 35 ans après, l'esprit est resté le même. Continuer à faire vivre la culture polonaise à travers le folklore. Aujourd'hui, Wissois a bien grandi. Et derrière chaque danse, chaque chant, il y a une mémoire qui se transmet un peu comme une histoire de famille. Mon père, il a créé Wissois. Et donc forcément, il a voulu nous transmettre les traditions polonaises. Et notamment en nous inscrivant avec ma sœur au groupe enfant. Et donc par la suite, j'ai grandi et donc je suis arrivée dans le groupe adulte de Wissois. Juste en ouvrant comme ça. J'ai tout de suite aimé danser, être sur scène, avec les costumes colorés, c'était super sympa. Enfant, adolescente et maintenant jeune adulte, Julie s'est progressivement approprié ce folklore. Pour elle, cette culture se vit, se ressent et se partage, et la répétition hebdomadaire avec les autres danseurs, sous la direction de la commission artistique et de Thomas le chorégraphe de la troupe, lui permet de respirer et de s'évader de son quotidien d'étudiante en droit. Au niveau des répétitions, ça va, ça se passe quand même plutôt bien. Après, il y a des périodes avec les partiels où c'est plus compliqué. Mais généralement ça va, j'arrive toujours à concilier les deux et c'est le plus important. C'est vraiment la bonne ambiance et puis aussi la rigueur parce qu'on travaille la technique, donc c'est vraiment un mélange de tout ça. Tour, écartèlement, 1, 2, 3, attention les filles, on y va. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, les balancez les filles. Et avant même le mouvement, il y a le son et la musique. Réunis au sein de la Capella, les musiciens de Wissois interprètent les notes qui accompagnent les danses. Et parmi eux, il y a Patrick. Je joue du violon à peu près depuis 10 ans. Alors, mon histoire avec Wissois, elle est très simple. C'est que je suis d'origine polonaise de par ma mère. Donc j'ai été baigné dans la culture et la tradition polonaise. Et j'ai voulu rejoindre un groupe pour jouer de la musique polonaise.
La musique est très importante dans un groupe folklorique parce qu'elle permet d'accompagner les danseurs, les chanteurs. Et il y a certains groupes qui n'ont pas la chance d'avoir un orchestre, une capella, et ils sont obligés de danser, chanter sur des bancs. On travaille avant tout avec Valentin, qui est notre chef d'orchestre. C'est lui qui arrange les partitions et c'est lui qui nous fait travailler avec son accordéon. Et en fait, l'accordéon est une partie très importante dans la capella. C'est lui qui est le leader, qui donne le rythme avant tout et les harmonies pour que tout le monde puisse suivre la répétition. Bonjour tout le monde. On tabarame. Ah ouais, t'as bu verre? Bah ouais, attends. Et au moins vous êtes tous prêts, c'est bien. Ouais. Moi je suis arrivé à Vissois en 2017 en tant qu'accordéoniste, donc dans la capella, donc dans notre orchestre. Et j'ai continué dans le groupe du coup au fur et à mesure. À partir du spectacle des 30 ans, je suis devenu responsable de la capella, donc chef de capella. Et donc il y a 2 ans, j'ai été élu vice-président de l'association et cette année donc président de l'association. L'investissement pour moi à Vissois compte énormément parce que je suis d'origine polonaise, donc des 2 côtés, que ce soit de mon père ou de ma mère. Donc ça permet de développer ces traditions. J'ai mes parents qui ont rejoint le groupe également il y a peu, ma compagne également qui a rejoint le groupe quasiment en même temps que mes parents, et puis également de m'investir dans une vie associative proche de chez moi. Faire vivre une association comme Vissois, c'est aussi regarder vers l'avenir. Accueillir de nouveaux membres, renouveler les générations, imaginer de nouveaux projets. Un défi quotidien porté par une même ambition, faire durer cette aventure collective. L'un des axes sur lesquels on travaille de plus en plus, c'est essayer de faire venir de nouveaux membres, et pas forcément des membres issus de la culture ou de l'immigration polonaise. Il n'y a aucune obligation d'être d'origine polonaise ou de savoir parler polonais même. On a certains de nos chanteurs et beaucoup de nos danseurs qui ne savent pas lire un mot de polonais. On leur donne des paroles pour les chants en phonétique à ce moment-là. Donc on a vraiment envie d'inclure le plus de personnes possible et de toutes les générations. Balancez, balancez, je tourne. En bas ou, mesdames, vous pouvez mettre les bras à la taille. On est là pour faire la passation avec nos anciens, si je peux dire comme ça, vraiment de perdurer les traditions et le folklore qui pourraient se perdre aujourd'hui. Et donc c'est vraiment notre objectif, c'est de continuer à le transmettre, de le transmettre à tous les autres membres qui vont arriver et également à notre public et aux gens qui nous suivent. Aujourd'hui, la préparation du nouveau spectacle occupe tous les corps et les esprits. Sous la direction de Thomas, alias Tomek, le chorégraphe de la troupe, les danseuses et les danseurs apprennent et répètent les pas, mais aussi ce qu'ils racontent. Pour ça, ils peuvent compter sur les précieux conseils et les enseignements de Lucie, chorégraphe elle-même et membre de la commission artistique de Vissois. Mon histoire avec Vissois, elle a débuté dans les années 90. Moi, je suis devenue membre de Vissois alors que j'étais encore une petite fille. Et j'ai intégré le groupe parce que mes parents faisaient partie du groupe, mes sœurs faisaient partie du groupe et j'ai aussi eu la chance d'être sur scène avec mes grands-parents. Et puis au fur et à mesure, cette passion, elle a pris un peu plus d'ampleur. Moi, je suis même allée jusqu'en Pologne, du coup faire des cours l'été, intégrer l'université de Rzeszów pour passer un diplôme de chorégraphie et vraiment m'investir. Donc je dois dire que c'était vraiment, au-delà de la passion, ça occupait vraiment une place très importante, même au quotidien, parce que c'est du travail en répétition, du travail à la maison, donc c'était beaucoup d'investissement. Ouais. Sur scène, tous les membres de Vissois ne célèbrent pas seulement un anniversaire. Ils célèbrent 35 ans de passion, de transmission et de culture partagée. Et surtout, ils prouvent que le folklore n'appartient pas au passé. Il est même, plus que jamais, tourné vers l'avenir. Aujourd'hui, on a confiance dans l'avenir de Vissois parce qu'on voit de nombreuses personnes intégrer le groupe, et puis encore une fois d'origine et de milieux totalement différents. Donc on a vraiment ce renouveau qui est amené continuellement, et puis cette envie de nouveaux projets. L'idée derrière, à voir comment ça peut se concrétiser, pourquoi pas d'aller jouer et danser en Pologne. Ça serait vraiment un beau projet à venir sur les quelques années à suivre. Voilà, vous savez tout ou presque sur cet ensemble folklorique qui fait la fierté de notre territoire et qui le fait rayonner bien au-delà de ses frontières. Le spectacle des 35 ans sera joué dans de nombreuses communes de notre agglomération. Alors suivez vos agendas culturels car c'est un rendez-vous à ne pas manquer.